Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Père d'amour. Alléluia. On est dans la joie, mes amis. Alléluia. Je vous salue dans le beau nom de Yahushua Mashiach, notre Père d'amour, notre Créateur, notre Sauveur. Que son nom soit glorifié. Alléluia, 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 mes amis. Alléluia, mes amis. Alléluia. Je vous demande de vous associer à moi pour la prière. Père, que ton nom soit glorifié, Yahushua Mashiach. Béni soit ton nom, Yahushua Mashiach. Tu es bon, tu es digne de recevoir la gloire, Yahushua Mashiach. Père d'amour, ce que tu nous donnes en secret, Papa d'amour, que nous puissions garder cela pour nous, Papa d'amour. Alléluia. Tel est le stem, Papa d'amour, que tu me donnes à cœur aujourd'hui, Papa d'amour. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Yahushua Mashiach. Alléluia, Père. Alléluia. Mes amis, mon ami, que t'a dit Yahushua? Que t'a dit Yahushua? Que t'a dit Yahushua? Ou qu'est-ce que tu as lu dans la parole? Donc, que t'a dit Yahushua? Ou qu'est-ce que tu as lu dans la parole, mes amis? Mes amis, bien souvent, mes amis, Yahushua nous donne, nous parle. Mais on préfère écouter les autres. On préfère écouter les hommes, mes amis. Bien souvent, Yahushua nous parle directement dans sa parole, où nous parle, où nous communique sa pensée, mes amis. Mais nous voulons écouter les hommes, parce que nous voyons les hommes, mais Elohim, nous ne le voyons pas. Donc nous préférons écouter les hommes, mes amis. Bien souvent, nous avons des directives bien précises du Seigneur, mais nous préférons suivre la foule. Bien souvent, les choses du Seigneur ne vont pas avec la foule, bien souvent, mes amis. Bien souvent, c'est une minorité, mes amis. Bien souvent, c'est une minorité, mes amis. Bien souvent, la foule a rarement raison, mes amis. Je vous le dis. Dans les affaires du Seigneur, on a vu ça dans le passé, mes amis. L'expérience est là, mes amis. Yahushua est un aile qui se cache déjà. Et c'est le L du reste, mes amis. Il le dit lui-même, c'est le L du reste, mes amis. Je vous le dis. Donc, lorsque tu as quelque chose, que Yahushua t'a donné quelque chose, mes amis, t'a donné quelque chose, mes amis. Quand Yahushua t'a donné quelque chose, garde-le comme un trésor. T'as confié quelque chose, garde-le comme un trésor, mes amis. Et que rien ne t'écarte. Que rien ne t'écarte, mes amis. Il dit que son joug est léger, mais il faut se mettre sous son joug, mes amis. Et dès lors qu'on est sous son joug, on est sous son joug, mes amis. On se laisse conduire par lui, mes amis. Je vous le dis. Il ne faut pas qu'un homme vienne entre toi et ton Créateur. Il ne faut pas qu'un homme s'interpose, mes amis. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire, parce que sinon, tu risques d'échouer. Tu risques d'échouer, mes amis. Tu risques d'échouer, mon ami. Tu comprends? Tu risques, c'est voué à l'échec. Dès que tu mets un homme entre toi et Yahushua, ce que Yahushua t'a donné là, ça risque de tomber à l'eau. Je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Et ce que tu as lu dans sa parole, qui puisse t'éclairer encore plus, mais ce que tu as lu, c'est ça. Si un autre déforme la parole, mais toi, tu vas dire, mais c'est pas ce que j'ai lu. Eh bien, tu restes sur ce que tu as lu. Tu comprends? Comme les Bériens, là, il faut contrôler. Il faut contrôler, voir s'il y a une harmonie entre ce que les autres disent et la parole, mes amis. Qu'est-ce que Yahushua dit dans sa parole, mes amis? Gardons la parole comme base, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Donc, il est question d'un homme, un prophète d'Élohim qui va voir le roi d'Israël, mes amis. Nous sommes dans un roi, donc 1 roi 13, verset on va lire une bonne partie du chapitre, mes amis. Verset 1. Et voici un homme d'Élohim vint de Yehuda, mes amis, à Bethel, avec la parole de Yahweh. Pendant que Yarobam, donc le roi d'Israël, se tenait debout près de l'autel pour brûler de l'encens, mes amis. Et cet homme-là, donc, il cria contre l'autel, selon la parole de Yahweh, et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici, un fils naîtra de la maison de David. Et son nom sera Yoshia. Donc Yoshia pour, normalement, Josias, normalement. C'est bien ça, on va vérifier quand même. Donc voilà, c'est Josias, d'accord? Donc, il est dit, et il cria contre l'autel, selon la parole de Yahweh, et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Yoshia, pour Josias, d'accord?
Il immolera sous toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens, hein, sur toi, et on boulera sur toi des ossements humains. Mes amis, on va reprendre ça. Donc le monsieur, le prophète, il vient et crie contre l'autel selon la parole de Yahweh. Donc c'est Yahweh qui lui demande de crier, mes amis. Et il dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh. Voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Yoshia. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi. Et on boulera sur toi des ossements humains, mes amis. C'est terrible. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et il arriva que lorsque le roi entendit la parole que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Béthel, Yaroboam étendit sa main de l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche, mes amis. Et il ne put la ramener à lui. La main est restée dans une position et est devenue sèche, mes amis. Hein? Verset 5. L'autel aussi se fendit, mes amis, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue, comme le prophète l'avait dit, selon le signe que l'homme d'Élohim avait donné par la parole de Yahweh, mes amis. Alors, verset 6, alors le roi prit la parole et dit à l'homme d'Élohim, supplie la face de Yahweh, ton Élohim, et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme d'Élohim implora Yahweh, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant, mes amis. Alléluia, guérison. Alléluia. Verset 7, alors le roi dit à l'homme d'Élohim, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent, mes amis. Mais l'homme d'Élohim répondit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné, mes amis, cela m'a été ordonné par Yahweh, qui m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas dans le chemin que tu auras pris à l'aller. Hein? On va reprendre ça. Car cela m'a été ordonné par Yahweh, qui m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller, mes amis. Comprenez? Comprenez? Il s'en alla par un autre chemin. Il ne s'en retourna pas par le chemin qu'il avait pris pour venir à Béthel, mes amis. Écoutez bien, hein? Mes amis, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Béthel et les paroles qu'il avait dites au roi. Ils les racontèrent à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda s'en était allé, mes amis. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent, puis il monta dessus, mes amis. Et il s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne, mes amis. Et il lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Et il lui répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne te retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète. Donc c'est le vieux prophète qui parle. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Mais il lui mentait, mes amis. Mais il lui mentait. Il s'en retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, mes amis. Et il arriva que comme ils étaient assis à table, la maison de Yahweh vint au prophète. Hein? Il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené, mes amis. Donc au vieux prophète, mes amis. La parole, donc Yahweh parla de la bouche du vieux prophète, mes amis. Hein? Et il cria, verset 21, et il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh, ton Élohim, t'avait donné, et que tu t'en es retourné, hein, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont Yahweh t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Mes amis, on va reprendre ça, verset 21, 22. Verset 22. Et que tu t'en es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau
dans le lieu dont Yahweh t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Verset 23, et il arriva que quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui, mes amis. Puis ce prophète s'en alla, et un lion le rencontra dans le chemin et le tua, mes amis. Son corps était étendu dans le chemin, l'âne resta auprès du corps, et le lion aussi resta à côté du cadavre, mes amis. Et voici les passants virent le corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps. Ils vinrent le dire dans la ville où le vieux prophète habitait, mes amis. Et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme d'Élohim, l'ayant appris, dit, c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion, qu'il a brisé et l'a fait mourir, mes amis, selon la parole que Yahweh lui avait dite. Et il parla à ses fils en disant, scellez-moi un âne. Ils le lui scellèrent, mes amis. Il s'en alla et trouva le corps de l'homme d'Élohim étendu dans le chemin, l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni brisé l'âne, mes amis. Alors le prophète leva le corps de l'homme d'Élohim, le plaça sous l'âne et le ramena. Et ce vieux prophète revint dans la ville pour le pleurer et l'enterrer. Il mit le corps de ce prophète dans le sépulcre et il pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il parla à ses fils en disant, quand je serai mort, enterrez-moi dans le sépulcre où enterrez l'homme d'Élohim, et vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de Yahweh, contre l'autel qui est à Bethel, et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie, mes amis. C'est terrible. Qu'est-ce que Yahushua t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quelque chose? Garde cette chose, mes amis. Vous voyez ce jeune prophète, mes amis? Il avait l'ordre, l'ordre d'Élohim, l'ordre de Yahweh. Il avait l'ordre d'aller crier à l'autel, là, crier, et de repartir par un autre chemin, de ne manger ni boire, de partir par un autre chemin, mes amis. Et il a tenu bon. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il rencontre qui, mes amis? Devant le roi, il a tenu bon. Le roi n'a pas fait preuve de ruse, mes amis. Mais devant un prophète comme lui, mes amis, il est tombé. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que Yahushua t'a dit? Qu'est-ce que tu lis dans sa parole? C'est important, mes amis, de faire attention. Et vous allez voir, on va considérer, mes amis, on va considérer le verset, mes amis. On va considérer, mes amis, verset 11, mes amis. Oh, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là. Mes amis, lorsque, mes amis, Yahushua vous a confié quelque chose, mes amis, vous allez attirer les regards. Vous allez attirer les regards, mes amis. Et tous les regards, les bons comme les mauvais, et surtout les mauvais, mes amis. Donc ils sont venus raconter à leur père tout ce que... Ils sont venus, ça c'est touchant, mes amis. C'est ça, c'est extraordinaire. Vous voyez? Donc les regards sont touchés. Vous voyez? Donc ils sont venus, les fils du vieux prophète, raconter ce qu'ils ont vu, mes amis. Vous voyez? Parce que c'était extraordinaire. Des choses extraordinaires se sont passées, mes amis. Des choses extraordinaires se sont passées. Donc ils sont venus raconter à leur père, mes amis. Vous allez attirer les regards. Quand Yahushua vous confie quelque chose, vous attirez les regards automatiquement. Parce que vous avez quelque chose de plus. Vous comprenez? Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez quelque chose de plus. On parle de vous. Vous avez une renommée malgré vous. Vous comprenez ça? On parle de vous, on parle sur vous. On parle dans votre dos, on parle de vous. Parce que Yahushua a mis quelque chose en vous. Vous comprenez? C'est terrible, mes amis, c'est terrible. Et donc, quand c'est comme ça, il faut faire 2 fois plus attention. Vous comprenez? Alors, il est dit. Il est dit. On va revoir la conversation du jeune prophète avec le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, verset 15, alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mais il répondit, verset 16, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai
pas de pain, ni boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, voilà, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne te retourneras pas dans le chemin que tu auras pris à l'aller, mes amis. Vous comprenez ça? Et lui, verset 18, et il lui dit, et moi aussi je suis prophète. Il le met à l'aise, mes amis. Il le met à l'aise. Et un ange m'a parlé, mes amis, de la part de Yahweh. Ça, c'est terrible. Les Dieu m'a dit, là, il y en a plein qui disent Dieu m'a dit. Faites attention à ça, mes amis. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Eh bien, si Dieu t'a dit, Dieu me dira aussi. Si Yeshua t'a dit, il me dira aussi. Ah, mes amis, quand quelqu'un vous dit Dieu m'a dit, mes amis, il faut que les antennes, il faut que vos antennes puissent monter d'un coup là. Il faut vraiment être dans le discernement. C'est important, mes amis. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Les Yehoshua m'a dit là, les Dieu m'a dit. Faites attention à ça, mes amis. Je vous dis. Donc, dès que quelqu'un arrive avec Dieu m'a dit, mes amis, vous demandez à Yehoshua le discernement tout de suite. Hein, pour ne pas être piégé, c'est important. Oui, c'est important. Vous comprenez? C'est important d'être en esprit, mes amis. Il faut être en esprit, il faut être attentif. Il faut discerner, être dans le discernement, c'est important. Amis, être véatif, c'est important. Vous comprenez? Parce que nous sommes en combat. Nous sommes dans un combat terrible, mes amis. Vous comprenez? Donc il a dit, et donc, le vieux prophète lui dit, et un ange m'a parlé de la part de Yahweh, mes amis, en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Tout le contraire de ce que Yahweh lui a dit, les amis. Le vieux prophète dit que l'ange lui a parlé de la part de Yahweh pour lui dire tout le contraire de ce que Yahweh lui a dit directement au jeune prophète, mes amis. Et le jeune prophète va croire cet homme-là, au lieu de rester à ce que Yahweh lui a dit. Il faut qu'on reste, mon ami, sur ce que Yahweh t'a dit. Reste sur ce qu'il t'a dit dans sa parole. Ou reste sur ce qu'il t'a dit dans le secret. S'il a parlé à ton cœur dans le secret, reste dessus. Même si ça prend du temps, sa parole s'accomplira certainement. Garde la foi. Reste dans la promesse qu'il t'a faite. Reste dessus. Hein? Matin, midi, soir. Appuie-toi dessus. Même si tu vois tout le contraire, reste dessus. Reste sur la promesse de Yeshua. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Alléluia, je vous le dis. Ah, c'est terrible, mes amis. Je vous dis. Et donc l'homme va dire que il parle de la part de Yahushua. Un ange doit parler de la part de Yahweh, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Et l'ange lui aurait dit tout le contraire de ce que Yahweh aurait dit directement au jeune prophète, mes amis. Et le pire, c'est que le jeune prophète va entrer, va croire le vieux prophète. C'est ça le pire. Vous comprenez? Il va le croire, mes amis. Il est dit verset 19, et il s'en retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, mes amis. C'est terrible. Et mes amis, et tout de suite, mes amis, et pendant, verset 20, et il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené. Ouais. La parole vint, Yahweh parle à travers le vieux prophète, tout de suite. Mes amis, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'il dit? Il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle. Donc il y a plusieurs étapes, mes amis. Il a été rebelle, d'accord, au commandement de Yahweh. Donc ça, c'est un premier temps. Il a été rebelle au commandement de Yahweh. Il n'a pas gardé, mes amis, l'ordre de Yahweh. Vous voyez? Et, verset 22, tu t'en es retourné. Troisième problème, mes amis. C'est terrible, hein? Donc, il a été rebelle au commandement de Yahweh. Il n'a pas gardé l'ordre de Yahweh. Il s'en est retourné, mes amis. Et il a mangé du pain et bu de l'eau, mes amis, dans le lieu. Mes amis, hein? Donc Yahweh t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères, mes amis. Là c'est terrible. Le jugement est terrible, mes amis. Et on parle de cet homme-là, il n'a même pas de nom, un prophète d'Élohim, un prophète de Yahweh. Il n'a même pas de nom. C'est un véritable serviteur de Yahweh. Il fait des miracles terribles. Quand le roi a tendu la main vers lui, la main du roi est devenue sèche, mes amis. C'était pas n'importe qui en face. Et il prie, il intercède en faveur du roi. Et la main du roi redevenait normale, mes amis. C'était pas n'importe qui. Et il a désobéi. Ça a été cash, mes amis. Je vous dis. Ça a été cash.
C'est terrible. Hein? C'est terrible. Et il est dit, verset 23, il arriva que quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, et c'est là l'âne pour lui, mes amis. On ne dit même pas si le jeune prophète a mangé. On dit qu'il arriva que c'est terrible, mes amis. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Il est dit parce qu'au verset 20, il est dit, hein, il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète. Hein? Assis, si au verset 19, il dit, il s'en retourne avec lui, il mangea du pain, il but de l'eau. Si, il a mangé quand même, ouais, il lui donne de manger, oui. Mais c'est terrible, mes amis. C'est terrible, mes amis. Donc au verset 19, on dit bien, il s'en retourne avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Voilà, donc il a bien mangé et bu de l'eau. Mais c'est terrible, mes amis. Et il arriva que quand le prophète, verset 23, il avait quand le prophète qu'il avait ramené, eut mangé du pain et bu de l'eau, et c'est là l'âne pour lui, mes amis. Puis ce prophète s'en alla, et un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Son corps était étendu dans le chemin. L'âne resta auprès du corps, et le lion aussi resta à côté du cadavre. Mais c'est terrible, mes amis. Vous voyez l'image? Le lion et l'âne et le cadavre. Et le lion regarde le cadavre, le lion regarde l'âne regarde le lion, et le lion ne mange pas le cadavre, le lion ne brise pas l'âne, mes amis. C'est terrible. C'est terrible comme une image. Et le lion ne part pas. Le lion et l'âne sont restés à côté du cadavre, mes amis. L'image est terrible. Hein? C'est terrible. Et des passants passent, ils voient le lion et l'âne étendu, ils voient le corps, d'accord, étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps, il vient leur dire, et aussi bien sûr l'âne, il vient leur dire donc au vieux prophète, mes amis, verset 26, et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme d'Élohim, l'ayant appris, il dit, c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle. Donc là, il dit, c'est terrible, il dit que c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle. Hein, hein, mes amis. Alors que celui qui va te faire tomber, il ne verra même pas son erreur. C'est terrible. C'est terrible. Alors que toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, mais lui, il dit que c'est toi qui as été rebelle. Il fallait écouter Yahweh. Il fallait écouter Yahweh. Et c'est lui, il te tend un piège, après il te dit, il fallait écouter Yahweh, mes amis. Comprenez ça? Comprenez ça? Comprenez ça? C'est terrible, mes amis. Hein? Il est dit, c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion, qu'il a brisé et l'a fait mourir selon la parole que Yahweh lui avait dite, mes amis. Cet homme-là sait bien que quand Yahweh parle, sa parole s'accomplit, mes amis. C'est terrible, c'est terrible. Et il parla à ses fils en disant, scellez-moi un âne, et ils le lui scellèrent. D'accord? Il s'en alla, il trouva le corps, mes amis, de l'homme étendu dans le chemin, l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni brisé l'âne, mes amis. Alors le prophète leva le corps de l'homme d'Élohim, le plaça sous l'âne et le ramena. Et ce vieux prophète revint dans la ville pour le pleurer et l'enterrer. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est terrible. Et il dit, il mit le corps de ce prophète dans le sépulcre, il pleura sur lui en disant, hélas mon frère, mes amis. Waouh, 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 waouh. Et le verset qui est terrible, verset 32, il dit, on va aller le verset 31 aussi, après l'avoir enterré, il parla à ses fils en disant, quand je serai mort, enterrez-moi dans le sépulcre, où enterrez l'homme d'Élohim, et vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de Yahweh, comme contre l'autel qui est à Bethel, contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Donc, ce vieux prophète savait bien que c'était un véritable prophète, le jeune homme. Savait que ce qu'il a dit là, ça allait s'accomplir, mes amis. Vous comprenez? Et il enterre et il le pleure. Mais c'est terrible, hein? Moi, je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que Yehoshua t'a dit? Hein? Il t'a dit qu'il prendra soin de toi. Eh bien, garde ça dans ton cœur. Hein? Ça ne regarde personne. Ça regarde toi
et Yoshua, hein, il a dit que tu vas le servir dans tes services. Garde cela dans ton cœur. Ça ne regarde personne d'autre que toi et ton Père Yoshua Mashiach, je vous le dis. Qu'est-ce que tu lis dans la parole? Eh bien, ce que tu lis dans la parole, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire le contraire de ce que la parole dit. Comprenez? C'est important, mes amis, dans ce monde dans lequel nous vivons, mes amis. C'est important d'être au clair avec Yahushua Mashiach, mes amis. C'est important. C'est important. Hein? Toi, il t'a dit que, 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 qu'il va te donner un mari. Mais reste dans le silence. Attends. Persévère. Reste dans le silence. Si tu te l'as promis, garde ça dans le cœur. C'est tout. C'est tout. Il t'a promis un travail. Garde ça dans ton cœur. Ça va venir. Si tu l'as promis, si tu as fait une promesse, si tu as dit quelque chose, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans le secret, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Garde ça dans ton cœur. Hein? Ou qu'est-ce que tu lis dans sa parole? Garde les paroles que tu lis dans sa parole. Garde-les dans ton cœur. Parce que c'est la vérité, c'est ce qu'il y a dans sa parole. Garde les paroles dans ton cœur. Elles s'accompliront certainement. Vous comprenez? Elles s'accompliront certainement, ces paroles. Je vous le dis. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Yoshua est bon. Père d'amour, quand on soit béni chez Machia. Merci, Papa d'amour. Parce que, Papa d'amour, tu es bon, Père. Tu prends soin de nous chez Machia. Alléluia. Tu prends soin de nous, Papa. Papa d'amour, tu veux, Papa d'amour, que nous puissions ne pas perdre le trésor que tu nous donnes, Papa d'amour. Tes promesses, Papa d'amour, ta parole, Papa d'amour, qui est la vérité, Père. Et nous, Papa d'amour, à te faire confiance simplement, Yoshua, à ne pas regarder aux hommes, Papa d'amour, à ne pas regarder aux hommes, à ne pas nous attendre aux hommes, Papa d'amour, mais vraiment à regarder à toi, chez Machia. Hein? À ne pas nous se tromper, chez Machia, par les hommes, Père. Alléluia, Papa d'amour. Donne-nous le discernement qui vient de toi, Père, afin que nous puissions, Papa d'amour, vraiment discerner, Papa d'amour, les choses, et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, chez Machia. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, mes amis. Soyez fortifiés, que le nom de Yahushua Mashiach soit glorifié dans vos vies, dans vos cœurs, dans votre cœur, Yahushua Mashiach. Que son nom soit glorifié, mes amis, dans votre cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous dis à bientôt.